Mes chers amis, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Encore et encore, sans me lasser, je vous salue, je vous embrasse symboliquement, je vous retrouve avec enthousiasme. Oui, je vous le redis à répétition, parce que le sujet d'aujourd'hui mérite toute notre attention. Nous allons revenir sur les récentes modifications introduites dans le Code de la nationalité en Algérie. Comme nous l'avons déjà commencé à le faire lors de... Mes chers amis, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Encore et encore, sans me lasser, je vous salue, je vous embrasse symboliquement, je vous retrouve avec enthousiasme. Oui, je vous le redis à répétition, parce que le sujet d'aujourd'hui mérite toute notre attention. Nous allons revenir sur les récentes modifications introduites dans le Code de la nationalité en Algérie. Comme nous l'avons déjà commencé à le faire lors de notre précédente émission, nous avons décortiqué ces changements, passé chaque disposition au crible, analysé chaque mot avec précision afin de comprendre l'esprit de cette réforme. Ces amendements ne sont pas anodins. Ils redessinent les contours de la nationalité algérienne et ouvrent un débat qui, croyez-moi, ne s'éteindra pas de sitôt. C'est un thème qui fera parler, qui suscitera des réactions passionnées et qui exigera que nous y revenions encore et encore dans les jours à venir. Je fais référence à cette loi-là qui est sortie, cette loi, celle-ci, qui est parue hier dans le journal officiel du 18 février 2026. Il s'agit de la loi numéro 2601 du 17 février 2026 qui modifie et complète l'ordonnance numéro 7086 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne. Il est donc possible, pour le législateur algérien ou pour le décideur politique algérien, on ne sait même pas si c'est le juge qui décide, apparemment c'est une commission spécialisée qui relèvera du ministère de la Justice, mais on ignore pour le moment sa composition. Cette nouvelle loi n'a précisé ni la composition, ni le règlement intérieur, ni le fonctionnement, ni les prérogatives de cette commission spécialisée qui va pouvoir examiner des dossiers de déchéance. Je dis bien des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne. Donc c'est assez dangereux, c'est même assez troublant. Merci, c'est assez inquiétant. Mais malheureusement, l'Algérie, nous allons le démontrer dans cette émission, va faire les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que d'autres pays auparavant. Parce que l'Algérie n'est pas le seul pays à travers le monde à avoir décidé d'adopter un dispositif pour déchoir ou pour décider de la déchéance de la nationalité algérienne. D'autres pays l'ont fait avant nous. Cela existe même dans des pays démocratiques comme en Angleterre, comme en France. En Angleterre, récemment, la Grande-Bretagne s'est distinguée ces dernières années par des décisions de déchéance de la nationalité anglaise concernant des ressortissants binationaux impliqués dans des actes ou dans des affaires de terrorisme. La différence avec l'Algérie, c'est qu'il y a une instrumentalisation politique claire, nette et précise, voire même radicale et dangereuse de la nationalité pour punir politiquement les activistes, notamment les activistes et les opposants basés à l'étranger, et pour les menacer de déchéance de leur nationalité algérienne sans passer par un processus juridique, sans passer par une instruction judiciaire, sans passer par une décision à la suite d'un procès équitable. Juste sur la base d'indices et sur la base d'une évaluation qui sera décidée par une commission secrète pour le moment et opaque qui relèvera du ministère de la Justice, et la décision finale sera validée par décret présidentiel du président de la République. Une annonce sera faite dans les colonnes de la presse algérienne, dans un journal en langue étrangère et dans un journal en langue nationale.
Et voilà qu'un Algérien ou une Algérienne peut perdre aussi facilement sa nationalité avec une simple notification, et c'est grave, et c'est même inédit. Mais d'autres pays l'ont fait avant nous, et ces pays-là, auxquels l'Algérie essaie d'emboîter le pas, ou que l'Algérie essaie de rejoindre, ne sont malheureusement pas des pays exemplaires, ni des pays vertueux, ni des pays qui pourraient nous inspirer confiance ou nous inspirer tout court. En fait, on ne peut même pas les imiter, puisque ces pays-là sont dans une situation politique assez désastreuse. Je vais vous donner aujourd'hui deux exemples. Deux exemples de deux pays qui ont fait exactement comme l'Algérie, avec une loi de déchéance de nationalité, qui s'est soldée non seulement par une honte internationale, une humiliation sur la scène internationale, mais aussi par des résultats désastreux pour la stabilité politique, voire économique, du pays. Le premier cas, c'est le Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un pays d'Amérique centrale. C'est l'exemple le plus extrême. Récemment, c'est l'exemple le plus extrême en ce qui concerne la déchéance de la nationalité. Et au début de 2023, le gouvernement, le régime en place au Nicaragua, a décidé d'utiliser la déchéance de la nationalité comme une arme de répression politique. Alors, il y a eu un mécanisme légal qui a été décidé par le Nicaragua, qui est un petit pays d'Amérique centrale, mais qui a été marqué par de nombreuses périodes d'instabilité, de guerre civile et même de violence, de dictature, de narcotrafiquants, d'emprise des gangsters, des réseaux de la mafia. C'est un pays vraiment pas du tout exemplaire ni vertueux, alors que c'est un très beau pays. C'est un pays d'Amérique centrale, qui a une histoire qui remonte à l'Antiquité, aux civilisations de l'Amérique indienne, de l'Amérique précoloniale, même avant la colonisation européenne, l'Amérique amérindienne. Mais malheureusement, ce pays souffre énormément de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'emprise, encore une fois, de la dictature et du narcotrafic. Et le gouvernement actuel, mené par l'incertain Daniel Ortega, en février 2023, a fait adopter, en quelques heures, uniquement quelques heures, une réforme de la Constitution, une loi spéciale appelée au Nicaragua la loi numéro 1145. Cette loi introduit un concept dangereux. C'est le même concept qui est utilisé par le régime algérien, par le régime Tebboune. C'est le concept de traître à la nation, le traître à la patrie. Alors, au Nicaragua, la loi stipule que toute personne déclarée traître à la patrie perd les droits liés à sa nationalité nicaraguayenne. Donc il suffit juste que le gouvernement, exactement comme le veut le faire le régime Tebboune, sur la base de simples indices, déclare que voilà, tu es un traître à la patrie, donc on t'enlève ta nationalité. Alors la conséquence de cette accusation de traître à la patrie entraîne la perte des droits civils. En plus de la nationalité, les personnes visées sont frappées d'une incapacité perpétuelle à exercer des fonctions publiques ou à se présenter à des élections. Avis. Vous ne pouvez être élu ni maire, ni participer à des élections présidentielles au Nicaragua. Au niveau de l'application, il y avait déjà deux groupes d'opposants politiques qui ont été victimes de cette loi. On a bien vu qu'au Nicaragua, ce ne sont pas des criminels réels au sens propre du terme. Ce ne sont pas des terroristes au sens propre du terme. Ce ne sont pas des délinquants au sens propre du terme qui ont été visés par ce dispositif de déchéance de la nationalité. Ce sont des opposants politiques. Un premier groupe, c'est le groupe que la presse internationale a appelé le groupe des 222. Le 9 février 2023, le Nicaragua a libéré 222 prisonniers politiques, qui sont tous des opposants, des journalistes et des militants. Ce ne sont ni des terroristes, ni des gangsters, ni des narcotrafiquants.
Alors ces 222 journalistes ont été par la suite expulsés manu militari vers les États-Unis d'Amérique. Simultanément, un tribunal d'État au Nicaragua les a déclarés apatrides, les a déchus de leur nationalité. Par la suite, il y avait un groupe de 94, la même chose, opposants, militants politiques. Certains d'entre eux étaient déjà en exil. Ils ont été déchus de leur nationalité. Parmi eux, des figures intellectuelles mondiales, comme par exemple les écrivains Sergio Ramirez, qui a eu le prix Cervantes, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les écrivains de langue espagnole, et Gioconda Belli. Gioconda Belli, ce sont deux écrivains, c'est comme si nous, on allait enlever la nationalité algérienne à Kamel Daoud, ou à Yasmina Khadra, ou à Boualem Sansal. Le Nicaragua l'a fait. Le régime algérien, je pense, a envie de lui emboîter le pas et de le rattraper, de reproduire le même scénario catastrophique. Pourquoi catastrophique ? Parce qu'il y a eu des conséquences matérielles préjudiciables. Le cas du Nicaragua, c'est le cas le plus sévère pour le moment, le plus connu à travers le monde. C'est le cas le plus extrême. Pourquoi ? Parce que si vous perdez votre nationalité au Nicaragua, l'État va ordonner la saisie de tous les biens immobiliers et des comptes bancaires des traîtres. Et il y aura un effacement administratif. Les actes de naissance et les documents d'identité seront annulés dans tous les registres civils. Ce qui va rendre impossible toute transaction ou démarche administrative, même à distance. C'est-à-dire que quand vous perdez votre nationalité nicaraguayenne, vous n'avez droit ni à un acte de naissance, ni à un acte de décès, ni à l'accès à un compte bancaire, ni à la possibilité d'avoir un compte bancaire, ni à un héritage. Vous perdez tout contact avec cet État, avec ce pays-là. Par la suite, les pensions de retraite, même si vous avez une retraite, elles seront saisies, elles seront bloquées ou supprimées. Les réactions internationales ont été très nombreuses, puisque l'Espagne, par exemple, a réagi rapidement en accordant la nationalité espagnole à toutes les personnes qui ont été déchues de leur nationalité du Nicaragua. Donc, l'Espagne les a adoptés. L'ONU s'est rapidement saisie de ce dossier. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a réagi en qualifiant ces mesures de violation flagrante des droits de l'homme et de persécution politique. Et la communauté internationale a condamné unanimement le Nicaragua pour ses dérives, pour ses dérapages. Le Nicaragua, d'ailleurs, a été mis à l'écart de la communauté internationale. Et, depuis cette loi, il vit dans une sorte d'isolement géopolitique et diplomatique, qu'il a totalement rabaissé sur le plan de la diplomatie. C'est devenu un pays paria. Donc les conséquences ont été désastreuses, sur le plan de l'image, de la réputation, et sur le plan des relations internationales avec le Nicaragua. Bien sûr, il y a une différence avec la loi algérienne. Nous avons noté la différence. Par exemple, l'Algérie, exactement comme le Nicaragua, utilise l'État algérien, le régime algérien, a utilisé le même vocabulaire que le Nicaragua pour parler d'atteinte aux intérêts de l'État, de trahison, donc le concept de traître à la patrie. Le régime algérien, quelque part, on dirait qu'il s'est inspiré du Nicaragua. Mais il y a des différences majeures. Par exemple, la loi algérienne prévoit des mises en demeure, une commission, un délai,
Le droit à la personne ciblée par cette procédure, notamment de faire des observations, de faire des contestations. Ce n'est pas le cas du Nicaragua, qui est aujourd'hui cité dans tous les rapports des organismes internationaux comme l'exemple type du bannissement moderne, où l'État utilise le code de la nationalité pour purger l'espace politique de ses opposants. Alors attention, moi je dis au régime Tebboune, attention, cette loi pourra aggraver votre isolement. Elle pourra vous excommunier de la communauté internationale. Vous serez mis sur les bancs des Nations Unies et vous serez considéré comme un État voyou, comme le Nicaragua, qui n'a absolument rien gagné dans cette histoire à part une très mauvaise publicité, un préjudice moral profond, une atteinte à l'intégrité morale du pays et, encore une fois, une exclusion, une quasi-exclusion de la communauté internationale. L'autre pays qui peut être le plus proche, je pense que c'est le pays, l'État, qui a réellement inspiré le régime algérien, c'est l'Égypte. Alors, en Égypte, il y a eu une loi qui permet la déchéance de la nationalité. C'est une loi ancienne, puisqu'elle date de la loi numéro 26 de 1975, qui a été par la suite renforcée par la dictature actuelle de Sisi et qui permet d'utiliser la déchéance de la nationalité comme un instrument de pression politique. Par exemple, en Égypte, on sait qu'il y a eu une réforme en 2017 qui a introduit la notion d'appartenance à des groupes subversifs. Une réforme judiciaire et politique en 2017 a permis aux autorités égyptiennes d'ajouter la possibilité de déchoir toute personne condamnée pour appartenance à un groupe dont le but est de nuire à l'ordre public ou au système de gouvernance. Notamment, cela visait des dissidents politiques, notamment les militants et les cadres dirigeants des mouvements des frères musulmans. Le gouvernement égyptien, ou le régime égyptien, a introduit un autre concept. Cela s'appelle le manque de loyauté. Le gouvernement peut retirer la nationalité si le citoyen est jugé comme ayant agi contre les intérêts supérieurs du pays depuis l'étranger. C'est un cas similaire et semblable à ce que le régime algérien peut faire. On ne parle pas de manque de loyauté, mais on parle de trahison et de collusion avec une puissance étrangère, ou d'intelligence avec une puissance étrangère. En Égypte, un citoyen, par exemple, qui acquiert une autre nationalité sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministère de l'Intérieur, s'expose à la perte de sa nationalité égyptienne. C'est une nouveauté qui a été introduite en Égypte. Un Égyptien, s'il veut acquérir une deuxième nationalité, doit demander préalablement l'autorisation du ministère compétent. Sinon, il sera sanctionné. Et récemment, de 2024 à 2026, on a remarqué plusieurs cas de déchéance administrative par simple décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a décidé de déchoir un Égyptien de sa nationalité. Cela a visé des citoyens qui ont acquis une nationalité étrangère, notamment turque ou israélienne, sans l'accord officiel. Notamment certains militants et dirigeants des frères musulmans, des Égyptiens qui se sont installés en Turquie, qui ont été protégés par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, qui a été l'un des protecteurs des frères musulmans égyptiens. Et certains d'entre eux ont même obtenu la nationalité turque. L'Égypte les a punis en décidant de les déchoir de leur nationalité égyptienne. Quelquefois,
il y a des décisions de déchéance qui ont été opérées en Égypte par simple décision administrative. Et ça, c'est très très dangereux. Quand on compare par exemple, en Égypte, c'est une procédure administrative, c'est même pas une procédure judiciaire. Le Conseil des ministres se réunit, il publie un décret dans le journal officiel, et bien que l'on vous parle de votre nationalité égyptienne, normalement, il est possible de faire un recours devant le tribunal administratif. Mais il est très difficile d'obtenir ce recours, et très difficile d'obtenir gain de cause, puisqu'il s'agit notamment d'arguments de sécurité nationale. En 2024, il y a eu un cas très emblématique en Égypte. Le cas d'un militant, un activiste qui s'appelle Mustapha Mohamed Bakri, qui a été déchu de sa nationalité égyptienne. Il y a une forte ressemblance entre l'Algérie et l'Égypte. Donc je vais dire que la loi algérienne sur la déchéance de la nationalité ressemble beaucoup plus à la loi égyptienne qu'à la loi du Nicaragua. D'abord, il y a un aspect préventif. Les deux lois cherchent à décourager l'activisme et visent l'activisme politique à l'étranger. Il y a des termes qui sont les mêmes termes utilisés. Atteinte aux intérêts de l'État, par exemple, le complot contre la sécurité de l'État. Toutefois, la différence, c'est que l'Algérie a introduit une procédure de mise en demeure. On donne une chance à la personne, ciblée par la déchéance, par la menace de la déchéance de la nationalité. On lui donne une chance pour qu'il s'explique, pour qu'il fasse des observations. On lui donne un délai pour qu'il se rattrape, pour qu'il se corrige. Alors qu'en Égypte, il n'y a aucun recours, il n'y a pas de mise en demeure, il n'y a aucun délai, et elle est utilisée comme un levier de contrôle pour réprimer les activistes politiques. Malheureusement, en Algérie, on s'est davantage inspiré du modèle égyptien, en apportant juste une dose de modération à travers ce dispositif de la mise en demeure, du délai pour les réponses, pour les observations, et d'une annonce dans les colonnes de la presse algérienne. C'est la seule différence notable, sinon c'est le même esprit de la loi. Comme en Égypte en fait, l'Algérie devient une dictature absolutiste, comme l'Égypte de Sisi. On utilise des termes juridiques, des termes politiques. On utilise des termes politiques comme traître à la nation. Et on a judiciarisé des termes politiques pour leur donner une coloration juridique qui est infondée, encore une fois. Et je rappelle que le droit international interdit d'utiliser la nationalité comme un outil de répression politique. Et on expliquera dans une prochaine émission quelques principes de droit international, dont cette émission s'est contentée de vous donner ces deux exemples catastrophiques. Franchement, quand on voit l'état de l'Égypte aujourd'hui, faillite, endettement, difficultés financières, faillite des libertés publiques individuelles, dictature absolutiste, frustration collective, quand on voit l'état